manga au début tous les 3 mois, et puis aujourd'hui je dois avoir peut-être 12 séries en même temps qui sont réparties sur mes plannings. Alors, donc aujourd'hui j'ai commencé chez Soleil Manga. 5 ou 6 ans après, j'ai enchaîné sur Kazé aussi. Et puis depuis 1 an aussi, je travaille chez Delcourt. Donc, alors le cursus pour devenir traducteur, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de cursus. Moi j'ai fait une licence option interprétation à la traduction, mais j'ai commencé en 2e année, donc clairement je n'avais pas de diplôme à ce moment-là. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de cursus pour ça, puisque comme c'est une langue, ça marche à la compétence, on va dire. Donc si vous n'arrivez pas à trouver votre niveau, vous pouvez tous devenir traducteur. Sachant qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que n'importe quel métier, c'est que nous, quoi. Donc, il y en a beaucoup de notre génération, donc voilà. Alors moi, concrètement, mon travail au sein de la société, outre traduire, c'est quand une boîte française veut acheter les droits d'une œuvre à une boîte japonaise, elle sélectionne cette œuvre, et en général, il me l'envoie, je la lis, moi chez moi tranquillement, je me fais un petit résumé, je leur dis ce que je pense, et c'est après seulement qu'ils décident d'acheter les droits ou pas. Donc moi j'ai tout un travail de lecture une bonne année avant qu'on me confie le bouquin. Ensuite, quand ils ont acheté les droits, ils m'envoient le livre, où là j'ai encore un nouveau travail de lecture, de résumé à faire, parce que plus responsable vont se taper le nom commercial, etc. Moi je m'occupe de tout ça aussi. La traduction, la correction, et après voilà, ça peut pas tout. Une fois que j'ai fait ma traduction, j'envoie tout le pigiste, et après il peut être mis sur le marché. Pour chaque bouquin, je marche au contrat. Enfin, on est tous indépendants, personne n'est salarié, donc on marche tous au contrat. Et je crois qu'au-delà de 20 000 bouquins, tous les royalties, quoi, mais bon, moi j'en ai voilà. Donc, au quotidien, mon travail, c'est d'être devant mon ordinateur à la maison, donc il y a certaines qualités à avoir en tant que traducteur. Il faut avoir une certaine discipline, parce que je n'avais pas de patron. Votre collègue, vous n'avez pas un œil sur vous qui va vous imposer des horaires ou d'être un minimum strict, donc se fait rapidement dépasser. Et concrètement, tous les traducteurs posément congolais sont toujours en retard. On n'a pas un qui tient le délai, il y en a à peine quelques mois. Moi, je travaille pour 3 sociétés et j'ai énormément de travail, uniquement parce que je tiens les délais. À chaque fois qu'il y a des bouquins qui sont en retard ou qui sont urgents, je les confie tous systématiquement. Les autres traducteurs ne tiennent jamais leur place. Il faut vraiment être très rigoureux pour être à la maison. Alors, quand on commence le travail, c'est comme n'importe quel boulot, c'est des petites erreurs, des petits détails. Un des gros soucis du traducteur de japonais, c'est que tous ceux qui commencent à être un peu japonisants, maîtriser la langue, qui veulent commencer, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire ça, parce que c'est plus en fac de McDo, pour ces petits jobs d'étudiants. Sauf que quand ils commencent, en fin de compte, ils ne maîtrisent pas le français. Ils maîtrisent le japonais, il y en a beaucoup qui arrivent à bien maîtriser le japonais, mais qui commencent à traduire et qui n'ont pas un assez bon niveau en français, qui sont des fautes d'orthographe, qui sautent des mots, qui n'ont pas des bonnes syntaxes, qui n'ont pas des phrases claires. Et aujourd'hui, beaucoup de nos salaires de traducteurs ont baissé, comparé à il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, c'était plus des professionnels vraiment formés de langue qui rendaient une bonne traduction. Aujourd'hui, les traducteurs qui sont pris un petit peu à certaines fins, qui cherchent le pouce, rendent des traductions qui sont de moindre qualité et les boîtes d'édition sont obligées d'embaucher des lecteurs derrière, qui relisent systématiquement. Forcément, ça se répercute sur le coût et aujourd'hui, je suis payé quasiment 2 fois moins qu'il y a 10 ans pour les mêmes bouquins. Et voilà, en tant qu'indépendant, on peut rien faire de sinon, moi dans mes débuts, j'ai fait plein
pour cette histoire du français qu'on ne maîtrise pas, par exemple, j'ai commencé pareil en petit job en pleine bibliothèque, j'étais pas professionnelle. Et j'ai fait plein de petites erreurs. Par exemple, contrairement à un roman classique, un texte en long, on a une contrainte physique avec le manga. On a une bulle. Et donc au début, j'avais un texte en japonais, j'allais le remettre directement en français. Même si en japonais, on peut dire un seul mot, bulle, ça veut dire quelque chose. En français, on ne peut pas faire ça, quoi. On est obligé de mettre sujet, verbe. Donc moi, je faisais ma traduction très correctement. Sauf que ça passe pas du tout dans une bulle de juste comme ça, mais des phrases en français à rallonge. Les trois premiers bouquins, à peu près, je me suis fait un peu cartonner par le pigiste qui n'arrive jamais avec mes textes dans les bulles. Il a fallu s'adapter un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait où je ne maîtrisais pas le français non plus, c'est que moi j'avais gardé mon accent de chez nous, de Bourgogne, de Dijon, où je mettais des gueules partout. Et j'y mets, j'y prends, j'y tiens. Et je pensais que c'était correct, sauf que du coup, au bureau d'édition à Paris, quand ils ont fait mes relectures, ils m'ont dit non, mais du coup, ça va pas du tout, là, tu as gardé ton accent de la campagne, donc ça aussi, je l'ai modifié. Qu'est-ce que j'ai fait faire ça doit être. Ah si, le niveau de langue aussi, parce que j'ai été embauchée du coup chez Soleil il y a 10 ans. À l'époque, ils commençaient à être juste à s'y mettre dans le manga, et ils ont voulu faire du shoujo manga. Et au bureau, ils pensaient que pour faire des choses avec du manga de filles, il fallait une fille. Ils n'avaient pas de traducteur de fille, et c'est comme ça que je me suis retrouvée embauchée. Et donc j'ai fait ça pendant 6 ou 7 ans avant de me voir confier d'autres séries de garçons, voire carrément violentes. Mais j'étais toujours restée sur mon vocabulaire de petite fille. Et il m'a fallu peut-être un an ou deux avant d'arriver à me lâcher et à. Au lieu de rester sur une phrase où on embauche quelqu'un, mais je restais toujours sur c'est pas tes affaires, même dans des jeunes garçons violents. Ça fait qu'un an ou deux que je me lâche en mettant vraiment des. Il faut une certaine aisance pour arriver à utiliser des mots comme ça. Donc voilà, moi personnellement, ça m'a pris pas mal de temps. Arriver à choper tous les réflexes quand même. Alors, pour ce qui est du travail, par exemple, les conditions actuelles du travail, si quelqu'un veut bosser dans le manga aujourd'hui, ça peut boucher. Comme il y a moins de travail, puis c'est un microposte, on suit tous le travail entre nous. C'est clair et net. Donc, chez Soleil, par exemple, ils ont 3 services spontanés minimum tous les jours. Donc, il n'y a pas énormément de place, eux, ils ont 5 tous les jours. Donc voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Il y a 2 solutions pour commencer, c'est soit c'est une question, vous connaissez quelqu'un qui va vous intégrer comme ça, soit vous avez un CV qui sort de l'ordinateur. La seule personne que je connais qui a été embauchée pour la traduction de manga sans piston, c'est quelqu'un qui avait plus de 40 ans, qui avait passé 20 ans à faire de la recherche sur des textes anciens religieux japonais. C'est pas du tout le profil, ça a fait rigoler ma responsable qui du coup l'a embauché pour le faire. Et voilà, un CV classique, normal, vous sortez de fac, vous avez fait une petite année au Japon, c'est pas ça qui va sortir de la pile de CV qu'ils ont. Et en même temps, concrètement, la paye d'un traducteur, on est tous indépendants, il n'y a pas de salariés, on n'a pas un seul. Donc ça veut dire que vous allez. Alors, suivant les sociétés, c'est pas payé pareil. Chez Kazé, par exemple, ils payent 750 € le livre. Chez Soleil, c'est 4 € et quelques la page, donc ça vous fait 820, 830. Donc, sachant que vous serez indépendant, vous allez donner la moitié de ce que vous gagnez à l'État. Pour vous dégager un salaire de 1 500 €, il faut en gagner 3 000 d'abord. Donc ça fait au moins 4 bulletins par mois.
qui est beaucoup de travail. Et il y a peu de traducteurs qui ont autant de boulot. Moi, j'ai à peu près ça, mais moi, je travaille pour 3 boîtes en même temps. Donc, voilà, ça gagne peut-être pas autant qu'on pourrait le croire. Et concrètement, je ne connais pas un seul traducteur, j'en ai quand même pas mal autour de moi, je ne connais pas un seul qui fait que ça. On a tous un travail à côté, on est tous salariés à côté. Soit on a monté notre boîte, soit personnellement je suis dans le bien encore à côté parce que difficilement vivre que ça, et surtout c'est un boulot qui n'est pas sûr non plus, puisque d'année en année, par exemple, il diminue le prix de la page ou de la rémunération parce que ça devient un petit peu difficile, parce que les boîtes d'édition japonaises deviennent exigeantes avec les boîtes françaises, et c'est des coûts qui se répercutent et c'est bien, voilà. Mais mis à part cette partie financière un petit peu compliquée, le travail en lui-même est quand même super sympa parce qu'on est plus retourné en première, déjà. Quand vous avez traduit un bouquin, il faut qu'il publie en France, il vous envoie à chaque fois gratuitement 2 exemplaires. Chez vous, j'en ai une étagère, j'en ai plein à la maison. Vous êtes chez vous, vous allez vous avoir comme vous voulez. Vous êtes complètement libre. Moi, j'ai un boulot de 6 ans, je lui montre tout ça, il est super content. Donc, j'ai toute une partie du manga un peu boys love, etc., que j'ai planté, qui verra sans doute jamais. Mais voilà, tout ça, c'est quand même sympa. Mis à part les petits détails, effectivement, je vous parlais de la rigueur tout à l'heure, il faut être ordonné parce que vous êtes chez vous, à la maison, qui vous est renvoyé un peu une image de la personne qui ne bouge pas de chez elle et qui sort sur Internet toute la journée. Vous avez forcément une vieille tante qui va se prendre le café tous les jours ou les potes qui s'invitent à l'apéro le soir alors que vous avez beaucoup de boulot. Donc il faut être discipliné, mais vous avez une liberté à côté qui est fantastique. Pour peu que vous ayez des bonnes relations avec votre maison d'édition française qui va vous demander des conseils sur les livres, de les lire, de faire des résumés, de les aider aux réunions commerciales, etc. Vous avez quand même une vraie responsabilité, un vrai investissement dedans, puis à côté de ça, une liberté totale. C'est vrai que c'est un milieu qui est facile, arrangeant et passionnant. Mais à côté de ça, il faut retenir qu'il n'y a aucune sécurité avec ce domaine-là. De moins en moins de travail, de plus en plus de concurrence. Et tous les traducteurs qui font ça ont une concurrence. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour tous. Donc voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, des questions. Non, parce que par contre, ça me dérange pas sur cette question. Allez-y. Alors moi je me présente, par mon pseudo en tout cas. Je fais partie d'une team de traduction sur internet. Ouais. Alors c'est un peu particulier parce que nous on fait du détail, de la vidéo, surtout. Et voilà, du coup je suis venu là pour avoir un peu de vie professionnelle. Et déjà quel est votre avis sur le tout côté amateur Le côté amateur? Est-ce que vous tenez au courant de ce qui se fait financier ou pas? Parce que ça, non, pas du tout financier, je parle plutôt le fait que... J'ai fait ça à une petite époque aussi, et j'ai eu l'honneur de le dire à ma responsable de la boîte qui m'a juste arraché les yeux. Elle me dit, mais attends, t'as vu la concurrence que tu nous... Moi je l'avais fait un petit peu, mais je ne le fais plus. Mais alors du coup, j'ai pas traîné énormément dans le milieu, je connais pas... En fait, vous devez vous douter qu'il y a une certaine avance, vu qu'en fait, on joue surtout sur le fait que si c'est pas licencié en France, on peut le traduire. C'est ça. Même si c'est pas totalement vrai, mais du coup, oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est la concurrence là, c'est que vous avez énormément d'avance, parce que nous, pour arriver à attraper les droits chez les Japonais, c'est la croix de la bannière. Même pour un manga, d'ailleurs c'est ça qui fait, par exemple, on est moins payé maintenant, c'est que les boîtes Jap sont très difficiles avec les boîtes françaises. Quand le manga a commencé ici, toutes les petites boîtes d'édition ont commencé à faire un peu de manga, ce qui fait qu'il y en avait 30 projets de manga. Sauf que les boîtes japonaises, c'est plutôt des gros groupes à chaque fois, qui n'avaient pas du tout envie d'avoir 50 30. Voilà. Et donc petit à petit, les
petits étaient mis à l'écart, les grands fusionnaient un peu. Moi, si je traduis chez Delcourt aujourd'hui, c'est parce que Delcourt a racheté Soleil. Donc c'est même le même bureau, ils se sont passés les traducteurs pour caser c'est autre chose. Mais du coup, les boîtes déjà freinent pour les droits, imposent une boîte française veut acheter tel bouquin, ok, mais vous achetez telle autre licence. C'est vu d'avance que ça va faire un four, mais du coup ils veulent les refonder et ça impose plein de trucs aux maisons d'édition françaises. Et voilà comment on se retrouve avec des délais entre le moment où ça sort en France et le moment où ça sort au Japon et le moment où ça vient en France. Les chaps sont ingérables. Donc, ouais, je me doute qu'effectivement le streaming, bah oui, c'est pratique de ce côté-là, mais pour les fans, pour les tout de suite. On a fait un peu de papier, mais bon. Ah bon? Il y a longtemps, ouais. Pas pareil. Donc, il y a eu une tentative d'officialiser. Ouais, disons que moi je suis on va dire dans le bain depuis 2006. Ouais. Et moi j'ai vu plein de teams parce que ça naît, ça meurt, ça naît, ça meurt. Et puis voilà. Donc je me transfère de team en team. Parce que c'est tout bénévole du début à la fin. Ouais, tout, oui. Bon, il y en a bien entendu qui demandent de l'argent en don, mais ça marchera vraiment pas. Après, voilà, oui, c'est une passion comme ça. Mais de là, passer professionnel, je pense pas. Après, je me renseigne sur le domaine comme ça. Bah alors, ouais, parce que là, c'est pas évident d'envoyer un CV pour faire valoir son expérience professionnelle, sachant que vous leur avez fait de la concurrence pendant 10 ans. Moi, je peux appuyer votre demande, mais nous, il faudra cacher certains trucs, quoi, ça c'est sûr. En plus, comme je vous dis, moi j'ai toujours trouvé que le hentai était très mal représenté en France. Il n'y a vraiment rien. Il y a eu des périodes en plus, c'était très sélectif, pas des trucs qu'on montre à tout le monde. C'est très violent. Alors, bon, c'est un catalogue pas très beau. Ça commence à s'améliorer depuis pas longtemps, justement, avec Soleil. Et puis. Alors, moi, le hentai, c'est pas pour ça, oui, c'est pour caser. Là. Pour le coup, il me file que ça. C'est ce que vous disiez, les voice-overs là. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, oui, moi, je veux bien des titres au cas où. Hein. Chez Kazé? Ouais, par exemple. Bon, il y avait L'Amant du jeudi, il y avait High School Paradise, tous ces trucs, comment ça s'appelle Junjo Romantica aussi, c'est pas trop si je connais, c'est pas bien. Je vais peut-être même dans la bibliothèque. Je suis au numéro 18, enfin, il y a pas mal d'autres. Moi j'avais une question Oui. un peu spéciale, mais est-ce que ça vous est arrivé d'essayer de traduire un manga mais qui vous plaise pas du tout en fait et vous rechignez un peu à le faire Là je sors là vers un manga que j'ai rendu avant-hier, qui m'a pris, parce qu'on est payé donc au bouquin, pas c'est au bouquin, soit au bouquin, soit à la page, mais à la mission. Donc si votre bouquin il fait une journée et demie, il n'y a rien dans les vues, c'est jackpot. Et puis si vous vous retrouvez avec un machin qui prend 2 semaines, où c'est vraiment pas de votre tala, ça. Voilà. Et là j'en ai eu un qui s'appelle Book Girl. C'est l'histoire d'une jeune fille qui adore les livres et elle les mange. Bon. Et en fait à chaque petit chapitre, ils prennent une œuvre qui existe vraiment. Et la nana vous la raconte, vous la détaille. Alors elle mange l'œuvre et puis elle vous raconte quelle place elle lui évoque. Et en parallèle, elle vous explique vraiment ce qu'il y a dans l'œuvre. Mais dans le manga, les 5 petits bouquins qui sont résumés, je me suis retrouvée avec des trucs qui avaient été publiés en 1911 au Japon, des trucs introuvables sur Internet. J'ai passé mon temps à faire des recherches et je me suis vraiment cassé la tête à faire toutes les autobiographies des auteurs. Et ouais, quand on a un bouquin comme ça, ça plaît. Franchement, heureusement, la série faisait 2 volumes, donc elle est finie, mais elle aurait fait 16 volumes. C'est quand on a commencé, on s'est engagé de toute façon. Mais ouais, j'ai déjà eu des. Et pour un manga que vous aimez bien, vous êtes vraiment fond dedans, c'est trop bien, est-ce que vous allez peut-être plus prendre votre temps parce que vous voulez que ça soit bien parfait, toute la traduction? Oui, il y en a qui tiennent vraiment à cœur. Il y en a un, bon, ça a été une gâchette aussi, pareil, 2 semaines. Mais par contre, ce qui m'a vraiment tenu à cœur, c'est qu'on m'a donné
ma responsable m'avait bien briefé, je n'étais pas celui-là, mais t'as pas intérêt à me décevoir. Elle m'a filé les liaisons dangereuses. Bon, donc, évidemment, l'œuvre originale est en français, mais alors, du coup, il a fallu que je me coltine toute la correspondance en vieux français. Mais c'était passionnant à faire, c'était vraiment super. J'ai passé 2 semaines à étudier tout bien transposer les phrases des lettres, parce que ça va pas tel quel. Et à me passer en boucle le film en fond d'écran pendant 2 semaines, j'étais à fond dedans. Quoi. Mais je crois qu'il a fait un four en vente. Dommage. Du coup, vous avez eu quelques gros succès quand même sur vos traductions? Il y a eu quelques séries qui ont à peu près, oui, je crois, qui ont à peu près marché. Il y a eu C'était nous, aujourd'hui il y a Qui is the Beast, il y en a certains. Il y a eu Loveless à une époque, mais il n'est toujours pas fini, ça fait 10 ans qu'il est publié. Ouais, il y en a eu quelques-uns. En animé aussi, je m'étais occupé de Naruto. Oui, il y a eu pas mal de choses qui ont marché. J'ai jamais touché les royalties. Soit ils m'ont pas tout dit, soit ça n'a pas dépassé la barre de 22. Je sais pas. Du coup, vous parlez d'anime, là, justement, C'est ponctuel, c'est pas tout le temps. Il y a eu Naruto, il y a eu un ou deux dramas. Le mois dernier, j'ai fait un documentaire, tout ce qui était interview au japonais, je l'ai remis en français, ça va être diffusé sur Game One, c'est les voix du manga, d'ailleurs. Il y a des petits boulots comme ça de temps en temps, mais moi je suis spécialisée manga. Et comme je vous disais, c'est tout relation, donc une fois de temps en temps, quelqu'un que je connais va avoir une proposition d'animé, il n'a pas le temps de le faire, il va m'y repasser. C'est comme ça que ça va marcher, mais de moi-même je ne cherche pas ça, je ne suis pas spécialisée. C'est spécial comme truc, moi je préfère mon papier. Ça vous est déjà arrivé de refuser un manga parce que vous aviez trop de boulot ou parce que vous ne vous intéressez pas du tout? Non, c'est là où j'insistais sur la discipline et tous les traducteurs qui sont toujours en retard. C'est vraiment le cas. Et je dois être une des seules qui est toujours en avance et qui dit oui à tout. Donc dans ma boîte, on m'appelle translator, il y a un truc qui est en retard, c'est pour Julie. C'est comme ça que je suis rentrée à Delcourt à la base, c'est qu'ils avaient un bouquin en retard. Impossible de trouver un traducteur qui était capable de faire ça en 3 jours. Et donc, juste à côté, dans l'open space, à Soleil, ils ont dit on a une qui s'occupe des urgences, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Donc c'est oui à tout, si on veut du travail, il faut être en avance. Réactif et dispo tout le temps. Chez Kazé, par exemple, quand un bouquin est sorti, il modifie toutes les pages et il me renvoie le PDF après pour que je le recorrige encore une fois. C'est les seuls qui font ça. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir de relecteur, ils les renvoient au traducteur. Ils vous envoient ça, il est 20h, c'est pour demain matin. Donc, voilà, il faut pas être dans le jus. Vous n'êtes peut-être pas 35 heures par semaine, du coup. Non, ça c'est sûr, surtout à cause de mon autre activité, mais je suis chez moi. Donc j'ai pas de trajet, j'ai pas de. Je le sens pas, c'est pas une contrainte. Si j'ai envie de faire ça en pyjama toute la journée, j'ai trop. Je fais ce que je veux. Donc non, c'est pas une contrainte. Je pense avoir fait à peu près le tour. Vous avez d'autres questions? Non, c'est pas bon. Moi, c'est bon. Je vous ai pas dégoûté quand même Ah non, mais comme je vous dis, j'ai aucune prétention à vouloir passer dans le professionnel, mais... Et pourquoi la nuit? Parce qu'on fait ça de chez soi? Parce que justement, c'est un plaisir et que, comme je suis une team, si j'ai envie d'en faire pendant 2 mois, j'en ferai pendant 2 mois, puis si j'ai envie de m'arrêter pendant 6 mois et de pouvoir recommencer dans 6 mois sans avoir de... Ah bah c'est sûr que oui, là vous parlez d'horaire, moi c'est carrément, je parle en mois, si j'ai envie de m'arrêter 3 mois, ben je m'arrête 3 mois et puis voilà, les fans ils sont toujours là. Ouais, c'est sûr qu'en boulot, oui, on ne peut pas prendre de pause. Vous pouvez prendre une pause, mais elle sera définitive, ça c'est sûr. Oui. Ouais, mais essayez un de ces 4, ça serait dommage. Pourquoi pas? Je suis déjà habitué au travail. Je suis auto-entrepreneur. D'accord. Je suis un site web. Pareil, je suis devant mon... D'accord, ben non, moi quand je disais pour payer la moitié de ses revenus, c'est parce que je me
moi, je suis pas entrepreneur, ça date d'avant, donc je suis entreprise individuelle. Et là, du coup, j'aimerais que tu... Ok. Vous êtes indépendante, forcément votre salaire peut varier dans le mois. Parce Oui. que des fois vous avez beaucoup plus de choses à traduire et des fois c'est un peu des périodes creuses. Ouais, après, chez Kazé, voilà, C'est régulier. la correction c'est pour le lendemain, les bouquins c'est une fois de temps en temps, tiens, il y a ça pendant 2 semaines. Soleil, par contre, m'envoie un planning à l'année. D'accord. Parce que j'ai une vision globale, cette année je me casse la figure, ou cette année, tiens, on va partir en vacances. Voilà. Il faut s'arranger avec sa boîte quand même qui vous prévienne un petit peu en avance. Mais non, j'ai quand même une vision un peu globale. Et c'est avec quelle boîte que vous préférez travailler Ah bah Soleil. Ah bah oui, ça, c'est avec eux que j'ai commencé il y a 10 ans. Ma responsable est arrivée au même moment, donc on a à peu près le même âge. Finalement, on est plus copines qu'autre chose. Puis ils sont très réglo parce que quand on est indépendant, ils font ce qu'ils veulent des salaires. Ils peuvent nous faire sauter ou tout ce qu'on veut. Ce qui fait que quand Soleil a été racheté par Delcourt, et chez Delcourt ils payaient beaucoup moins les producteurs, Delcourt a dit moi je vais niveler au niveau des payes. Et c'est elle qui a été, on lui a rien demandé là, c'est elle qui a été ralliée en notre nom en disant écoutez, nous on a des vrais professionnels, nous nos traducteurs on les garde, c'est pas des gens qui sautent, ils assument les séries. Ils nous préparent toutes nos réunions commerciales, ils nous donnent des avis sur un tas de bouquins avant qu'on les achète. Ils sont dispo et seront toujours volontaires. Par contre, il leur faut la paye qui va derrière. Et c'est grâce à elles qu'on n'a pas été diminué. Donc il y a une vraie relation de confiance qui s'est mise dedans, comparé à d'autres boîtes qui sont un peu plus grosses, puis même à l'intérieur, ça fait la valse, on ne sait jamais à qui parler. Oui, c'est ça. Bon, je pense que... Ah oui, c'est pas une question. Non, mais c'est pas grave, si vous avez terminé, c'est pas une question.